La capitale cosmopolite de l'Azerbaïdjan, Bakou, est notre point de départ pour une nouvelle aventure dans Explore Azerbaïdjan. Cette fois, je vous emmène faire de la randonnée dans l'une des régions les plus sauvages dans le nord du pays. C'est parti! Voici le village de Rinalig. Il est situé au sommet d'une montagne à 2350 mètres d'altitude. Nous sommes dans les montagnes du Grand Caucase. Ce village isolé mérite une visite avant d'entamer notre randonnée. Rinalig est entouré de quelques-uns des plus hauts sommets d'Azerbaïdjan, dont l'altitude la plus élevée est de 4400 mètres. Des falaises escarpées de calcaire et de granit ont isolé le village pendant des siècles. De nos jours, il reste difficile d'accès. Les habitants comme Rahman ont l'habitude d'accueillir les visiteurs et de leur faire découvrir les lieux. Quelles sont les origines du village? Le village de Rinalig date de 5000 ans. Aujourd'hui, environ 2100 personnes y vivent. Depuis l'Antiquité, les villageois vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage de moutons. L'isolement de Rinalig a préservé le mode de vie traditionnel de ses habitants. Les cérémonies s'y déroulent selon les coutumes transmises de génération en génération. Comme ce mariage célébré ce jour-là. L'une des particularités de Rinalig, ce sont ses maisons anciennes en pierre construites en terrasse. L'architecture ici est frappante. Les maisons sont bâties les unes sur les autres. Pourquoi? Rinalig est situé sur une colline. Les habitations sont construites de manière à ce qu'elles soient la continuation les unes des autres. Le toit de l'une sert de balcon pour l'autre au-dessus. C'est pour cela que le village ressemble à une forteresse. Rahman m'emmène voir l'une des plus anciennes maisons du village. En chemin, nous nous arrêtons fréquemment pour admirer la vue. Une fois sur le pas de la porte, nous sommes accueillis par Mouchtar, 80 ans. Il a vécu toute sa vie dans cette maison qu'il partage aujourd'hui avec la famille de son fils. J'ai toujours connu cette maison. Tous mes ancêtres ont vécu ici. Je crois qu'elle a 500 ans. Dans les maisons traditionnelles de Rinalig, les sols et les murs sont couverts de tapis, chaque famille ayant ses motifs spécifiques. Autrefois, les filles apprenaient à les tisser dès l'enfance pour réaliser des pièces alimentant leur dot. Ma sœur était tisseuse de tapis. C'est ma mère qui lui a tout appris. C'est une tradition ancienne chez nous. Dans cette pièce, on dort et on se repose. Nous quittons à présent Rinalig pour entamer notre ascension sur le sentier de Grise. Vous êtes prêts? Oui. Moi aussi. Grise nous apparaît après 2 heures de marche parmi les paysages spectaculaires de cette région de l'Azerbaïdjan. C'était une longue randonnée, mais cela en valait vraiment la peine. Monica, vous avez raison. Nous avons grimpé jusqu'à 3000 mètres d'altitude et maintenant, nous sommes de nouveau à 2000 mètres. Il n'y a que 200 personnes qui vivent ici. Elles ont leur propre langue et l'histoire du village remonte à 4000 ans. Nous poursuivons notre randonnée et profitons de la vue sur l'impressionnant canyon de Grise. Venez, Monica. Je vous ai dit pourtant que j'ai le vertige. C'est vraiment haut. Quelle est la profondeur du canyon ici? 400 mètres. La cascade de Grise se trouve au sommet du mont Agdag et marque la fin de notre randonnée. C'est l'un des trésors cachés de cette région et il y a encore tellement de choses à dévoiler sur ce pays. Rendez-vous dans un prochain épisode d'Explore Azerbaïdjan.